Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir son permis de conduire au Sénégal. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour obtenir un permis de conduire au Sénégal, il faut réussir à la fois l'examen de code et l'examen de conduite. La première chose à faire, c'est d'aller s'inscrire dans une auto-école. Il faut faire la formation dans une auto-école. Après l'inscription, vous allez faire les cours de code. Pendant les cours de code, vous allez apprendre maintenant comment se comporter sur la route. Donc, vous allez apprendre le code de la route. Que signifient, par exemple, les feux tricolores? Que signifient les panneaux de signalisation que vous trouvez presque un peu partout sur la route, au niveau des villes et des campagnes? Les feux de signalisation. À quel moment vous devez, par exemple, allumer vos phares, ou bien à quel moment vous devez signaler à gauche ou à droite quand une voiture vient à gauche ou à droite, qui a la priorité. Donc, c'est tout ce que vous allez apprendre pendant les cours de code. Vous allez également apprendre les bandes de signalisation sur la route. Ce sont les bandes blanches que vous trouvez sur les routes. Et chaque bande, pourtant, a une signification. Donc, tout cela, vous allez l'apprendre pendant les cours de code. Voilà, dans certaines écoles, vous pouvez apprendre tous ces cours en ligne. Ensuite, lorsque vous aurez terminé les cours de code, on vous programme maintenant pour l'examen de code. Vous pouvez passer l'examen à Dakar ou dans les régions. Donc, si vous réussissez l'examen de code, vous pouvez maintenant commencer les cours de conduite. L'examen de code est très facile. Donc, c'est une série de 25 questions à répondre. Ce sont des questions à choix multiples. Voilà, on vous donne des questions et on vous demande de choisir les meilleures, là où les meilleures réponses. Donc là, c'est un examen souvent très facile. Ceux qui ont fait l'école, par exemple, ceux qui peuvent lire et écrire, ils peuvent choisir de faire l'examen écrit. Donc là, ils vont cocher. Par contre, ceux qui ne peuvent pas lire ou écrire, ils doivent faire l'examen oral. Là, c'est maintenant comment dirais-je, on vous pose des questions et vous allez répondre directement. Ensuite, pour ceux qui ont réussi l'examen de code, ils sont maintenant programmés pour commencer les cours de conduite. Donc, votre école de formation, votre haute école, vous programme maintenant pour faire les examens de conduite. À Dakar, la plupart des auto-écoles pratiquent la formation de conduite au niveau des stades Léopold Sédar Senghor. Et après les cours de conduite, vous pouvez maintenant être programmé pour l'examen de conduite. Pour l'examen de conduite. Ensuite, si vous réussissez l'examen de conduite, vous pouvez maintenant aller récupérer votre permis. Si vous n'avez pas réussi l'examen de conduite pour la première fois, vous pouvez passer encore pour la deuxième fois, ou bien ainsi de suite jusqu'à ce que vous passez votre examen. Ce qu'il faut retenir, c'est que le ministère des Transports, il organise un examen de code et un examen de conduite chaque mois, presque. Donc, l'examen aura lieu souvent entre le 20 et le 30, à la fin du mois. Donc là, si vous êtes prêt pour le prochain examen de code, vous serez programmé. Si vous êtes prêt pour le prochain examen de conduite aussi, vous allez passer le prochain examen de conduite. On me demande souvent quel est le tarif. Voilà. Donc, comme je le dis souvent, je fais les vidéos à partir des questions que les internautes me posent en commentaire. Si vous voulez que je traite un thème dans cette vidéo, vous pouvez le mettre en commentaire. Alors, avant de parler du tarif, je vais vous parler d'abord des différentes catégories de permis. Il y a les catégories. Il y a deux catégories générales, les poids légers et les poids lourds. Au niveau des poids légers, il y a la catégorie A1, je pense, qui est pour les motos, et la catégorie B pour les voitures particulières. Ensuite, il y a la catégorie C pour les camions et la catégorie D pour les transports. En ce qui concerne les tarifs, c'est vraiment variable en fonction des auto-écoles. C'est comme la formation que vous faites dans les écoles de formation. Ici aussi, le tarif n'est pas fixe. Il y a certaines écoles de formation, par exemple, ils peuvent vous dire que pour le permis B, par exemple particulier, ils peuvent vous dire que c'est 100 000. D'autres écoles peuvent dire que c'est 150 000. D'autres écoles peuvent dire voilà, c'est 125 000 pour les étudiants ou bien 200 000 pour les professionnels. Donc, le prix est variable. Donc là, ce sont les écoles qui fixent leur propre prix. Ça dépend aussi de la qualité de la formation. Il y a certaines écoles, la formation, c'est vite fait, tu viens 1 ou 2 jours, ils vont te donner le cours comme ça, et voilà, yallah. Il y a d'autres écoles, ça peut prendre 1 mois complet de formation, ils vont tout vous apprendre. Donc là aussi, c'est variable. Ça, c'est le montant que vous allez payer à l'école.
l'école qui va vous faire la formation. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les taxes que vous devez payer. En plus de ce que vous payez à l'école, il y a les taxes que vous devez payer. Et parmi les taxes, il y a 3 taxes obligatoires pour faire le permis de conduire. Premièrement, le timbre qui accompagne le dossier. Lors de votre dépôt de dossier, le dossier qui sera déposé au ministère est accompagné par un timbre de 10 000 francs. Après la réussite de l'examen de code, vous allez faire ce qu'on appelle l'enrôlement. Pour l'enrôlement également, vous allez acheter un timbre de 10 000 francs. À Dakar, l'enrôlement se fait au niveau du CICES. Là, ça se fait seulement si vous avez réussi à l'examen de code. C'est seulement après l'enrôlement que vous pouvez vous inscrire pour un examen de conduite. Si vous réussissez à cet examen de conduite, vous pouvez maintenant aller récupérer votre permis. Et pour récupérer votre permis, vous payez encore un timbre de 10 000 francs. Donc, ce sont les 3 timbres de 10 000 francs que vous devez payer. Ensuite, il y a une chose que les gens ne précisent pas souvent, et moi je vais le dire dans cette vidéo, c'est que pour passer l'examen, je ne sais pas pour les autres régions, mais à Dakar, les frais pour passer l'examen de conduite, c'est 5 000 francs. Le jour où vous partez pour l'examen de conduite, ils vont vous dire d'apporter 5 000 francs. Bon, je dis parfois que c'est trop, mais on dit que ce sont les frais de location de la voiture que vous utilisez pour passer l'examen. Donc, il faut prévoir également cela. Maintenant, si vous voulez vous inscrire pour une formation auto-école, libre à vous d'aller voir l'école qui vous intéresse, l'école qui répond le mieux à vos besoins, ou bien l'école qui est plus proche de vous. Vous lui demandez ses tarifs. Si tout vous convient, vous commencez la formation, vous vous inscrivez. Si vous voulez également avoir une réduction, et ça c'est seulement pour les étudiants, pour bénéficier de cette réduction, je vais mettre le numéro dans la description de cette vidéo où vous allez contacter Madame Diouf, elle s'appelle, et elle va vous donner toutes les informations concernant cette réduction. Je vous explique, notre partenaire, au lieu de faire la formation pour le permis de conduire A, par exemple le permis A ou B, le tarif normal, le tarif moyen, c'est 100 000 francs. Ou bien il y a des écoles même qui proposent plus. Donc, avec cette réduction, vous pouvez maintenant faire le permis de conduire catégorie A et B ou B et vous payez seulement 50 000. Donc, pour bénéficier de cette réduction, ne me contactez pas personnellement. Contactez le numéro que j'ai mis dans la description de cette vidéo et vous aurez toutes les informations nécessaires. Vous pouvez même valider à distance. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et j'espère que d'ici là, vous allez bientôt avoir votre permis de conduire. Merci.